Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, ami Capricorne. Votre intégrité va être en jeu et la situation va évoluer très vite. Je dis cela d'emblée parce que avec le tarot Chosen, j'ai d'excellentes cartes. J'ai le 9 de Pentacle, le roi de bâton et les étoiles. Au dos, j'ai le pape. Donc, vous avez toutes les ressources pour traverser ce que vous devez traverser et pour vous engager sur la bonne voie, vous engager sur la voie de vos rêves pour guérir durablement. Et j'insiste sur tout ça parce que sur ce 9 de Pentacle, j'ai eu le 3 de Pentacle, le diable, le 9 d'épée et au dos, j'ai eu la lune. Peut-être que vous allez vous apercevoir d'un seul coup que vous êtes prisonnier d'une relation qui ne vous correspond pas, qui n'est pas du tout ce que vous vouliez, qui n'est pas du tout ce que vous pensiez. Et ça peut être d'un seul coup que vous réalisez que rien ne va plus. Parce qu'il y a la dame de la foudre, parce qu'il y a un as d'épée, un as de pentacle, un as de coupe. Il y a un nouveau départ très rapide, mais là on a la transformation, là on a le diable, le 9 d'épée et la lune au dos. Peut-être que d'un seul coup vous réalisez dans quel piège vous êtes enfermé. Et on a le roi d'épée ici et le roi d'épée là. Ici, il est sur la transformation et le 6 de coupe. Ici, il est entre le page de coupe, le soleil, sur les étoiles. Il est question d'intégrité. Il est question aussi de Pluton qui est, pour la dernière fois, je vous promets, c'est la dernière des dernières des dernières. Il est chez vous donc pour la der des der. Et la der des der, on la désigne souvent comme la der des der parce qu'on en a été tellement dégoûté que on ne veut plus qu'il y en ait d'autres. Et l'une des choses qui vous a fait principalement travailler, c'est d'abord le rapport à vous-même. Forcément, il était chez vous. Donc, il vous a transformé, vous, en tant qu'individu. Mais du fait de votre signe opposé des cancers, il vous a aussi transformé dans votre rapport à l'autre. Et ici, à mon sens, il y a quelqu'un qui tire un enseignement définitif de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut plus dans une relation. Et qui prend un nouveau départ définitif, transformation 6 de coupe, roi d'épée. Dorénavant, mes relations amants. Ici, on a les amants, le magicien et le 10 de bâton. Au dos, on avait le 5 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui tire un enseignement et qui se dit maintenant, je sais dans quel type de relation je veux m'investir. Ici, on a le 7 du char.
Ici, on a le 11 de la justice, et toutes ensemble, elles nous font le 17 des étoiles. C'est un roi d'épée qui maintenant décide qu'il va privilégier le soleil. Page de coupe, soleil. Je vais privilégier mon bonheur, je vais privilégier mes besoins et mes désirs, 3 de pentacle, et écarter les relations 6 de coupe qui ne sont pas les amants, dans lesquelles il n'y a pas de collaboration possible. Je le dis assez souvent, les amants, c'est pas votre amoureux. Les amants, c'est l'axe qui s'est activé pour les Capricornes quand ils regardent les cancers. Les cancers sont votre 6e maison, c'est... Enfin, sauf s'il y a des maisons... Enfin, si c'est intercepté, etc., ça peut arriver. Mais bon, dans l'absolu, votre soleil en cancer, quand il regarde l'autre, il regarde en direction en face, cancer. La relation à l'autre. Les amants, c'est ça, c'est la relation que vous entretenez avec les autres. Normalement, dans toutes nos relations, on est dans les amants. C'est-à-dire que je connais cette personne, je sais à quoi m'attendre d'elle, j'ai confiance en elle. Et de la même manière, cette personne me connaît et elle a confiance en moi. Nous sommes authentiques l'un avec l'autre, quelle que soit la base de nos rapports, nous sommes dans une dynamique des amants. Un excellent exemple, qui fait parfois rire certains, normalement, vous devez être dans une dynamique des amants avec votre banquier. Normalement, vous ne devez pas vous méfier de votre banquier ou d'autres facteurs. Normalement, les gens qui ont un rôle dans votre vie, quel qu'il soit, que ce soit un rôle par exemple extérieur comme celui-là, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez personnellement des interactions, plus que ça, plus que 2 fois par an, on va dire. De la même manière, dans vos relations les plus proches, il doit y avoir cette certitude. Cette certitude de qui tu es, toi-même tu sais qui je suis, et je peux avoir confiance dans les domaines où tu interviens dans ma vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le 3 de Pentacle, dans les amants. C'est la confiance que j'ai dans le rôle que tu remplis dans ma vie. Et la transformation ici, elle est sur le 3 de Pentacle parce que ce roi d'épée, c'est vous qui décidez que... là, on a, je l'ai dit, on a le magicien, puis on a le 10 de bâton. Dans une relation, c'est normal de fournir du 10 de bâton. On n'attend pas forcément une réponse émotionnelle, 10 de coupe, ou une récompense matérielle. Tiens, tu as été tellement quelqu'un d'extraordinaire avec moi que je vais te faire un chèque. 10 de bâton. S'il y a bien des relations, enfin, normalement dans les relations amants, le 10 de bâton ne pose jamais aucun problème. Parce que l'autre donne aussi du 10 de bâton, il donne aussi le meilleur de lui-même, sans se dire je vais forcément avoir un câlin pour me remercier, ou avoir un gros chèque pour me remercier. Dans les amants, on n'est pas dans cette dynamique-là. On est dans du 10 de bâton, je donne le meilleur de moi-même. Et si je suis fatigué, si je suis pas bien, il y a des jours où je donne que du 3 de bâton, bah t'es là pour donner les 7 bâtons qui manquent. Parce qu'on est dans les amants. On se complète, on se comprend, et on s'accepte, et on évolue en fonction de ça. Et c'est ce qu'on a au-dessus. On a le roi de bâton, le 7 de bâton, la force, et l'as de pentacle. Et au dos, on avait le 7 de coupe. C'est la position qui m'a rassuré. Après celle-là, la lune au dos, je me suis dit, oh là là, on va bouffer quoi comme karma là, avec les capricornes. Et en fait, tout de suite, le tirage vous dit non, non, il faut regarder en direction de la lumière, il faut regarder en direction des collaborations qui s'offrent à toi et qui sont alignées sur ce que tu es, qui sont alignées sur tes valeurs, qui sont alignées sur tes besoins, qui sont alignées sur ce que tu accomplis et là où tu veux mettre tes efforts. C'est les étoiles, le page de coupe, le roi d'épée, le soleil et l'as d'épée. C'est le chevalier de coupe, le fou, l'as de coupe et le chevalier de bâton. Au fond, vous savez. Là, plutôt on va passer en Verseau, vous allez avoir la paix, mais une paix royale. Et d'autant plus royale qu'en passant en Verseau, il passe dans la maison 2. Donc il va vous faire travailler les relations intimes. Vu le temps qu'il a passé chez vous, je pense que vous êtes prêt pour cette phase de découverte d'intimité plus profonde et de rapport aux ressources et de rapport à soi et de rapport à l'autre. Ça va bien se passer. C'est simplement que la Dame de la Foudre le dit, c'est qu'il faut tracer une ligne
définitive, au-delà de laquelle vous ne faites plus compromis. L'intégrité et le compromis de la sage-femme du pays des merveilles, du pape, c'est cela. C'est la gardienne des balances. La gardienne de balance, ça vient de vous dire que justice et équilibre. Oui, quand on rencontre des gens, soit c'est une personne qui va vous faire un énorme câlin, soit c'est une personne qui va vous mettre des méchants coups de pied. Les deux sont possibles. Et peut-être que vous avez l'impression de n'avoir rencontré que des gens qui ont envie de vous mettre des coups de pied. Mais vous avez appris. Vous savez les reconnaître maintenant, vous les voyez arriver de loin. Donc déjà, on va traverser la rue, on va aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, peut-être que c'est bizarre, vous allez vous apercevoir que de ce côté-là, c'est plutôt des gens qui veulent me faire des câlins. La gardienne des balances, elle vous dit que ça va basculer dans l'autre sens. Que vous avez juste à décider de chercher ce qu'il y a de meilleur. Et comme on attire ce à quoi on dédie notre attention, la gardienne des balances vous garantit que ça va bien mieux se passer à présent. Mais c'est une révolution en termes de comment, de mode de fonctionnement dont il s'agit. Cette as d'épée, cette as de pentacle, cette as de coupe, c'est quelqu'un qui décide que maintenant, il va penser constructif dans ses relations. Qui va plus laisser... Parce que la carte de la collaboration, le 3 de pentacle, c'est son aspect négatif, c'est-à-dire qu'on veut tellement aller en direction des projets, 3 de bâton, on veut tellement s'amuser avec des gens, 3 de coupe, qu'on laisse notre créativité déborder sans réaliser que cette personne n'est pas la personne adéquate pour être bon copilote. C'est l'exemple que je donne souvent. Vous avez ouvert un restaurant, c'est le rêve de votre vie, vous avez embauché tous vos potes qui ont toujours soutenu le rêve de votre vie, 6 de coupe, mais il faut embaucher un cuisinier professionnel. Parce que ce soit votre pote geek, que ce soit votre copain serveur, votre copain sommelier, même s'ils ont des compétences en restauration, ça ne fait pas d'eux des bons cuistots. Et franchement, si vous voulez que les gens viennent manger chez vous, il va falloir sortir quelque chose de mangeable des cuisines. Et là, la personne que vous y avez mis, elle est pas à sa place. Et parfois, les collaborations, c'est admettre cela. C'est admettre qu'on voudrait que cette personne remplisse tel ou tel rôle dans notre vie, qu'elle nous aide, qu'elle fasse des choses avec nous, des projets, les amants, 3 de pentacle, qu'elle collabore avec nous. Et on n'admet pas que cette personne n'en a pas les compétences. Ça ne remet pas en cause la personne, sauf si vous exigez d'elle des choses dont elle n'est pas capable. Donc là, vous vous retrouverez avec un copilote qui ne sait pas lire une carte. C'est pour ça que vous avez atterri sur la banquise, au milieu des ours blancs. Vous aviez prévu d'aller aux Bahamas. Ça va pas être la même ambiance, ça va pas être les mêmes tenues. D'ailleurs, oubliez déjà tout ce que vous avez foutu dans votre valise. Et vous n'avez rien à vous mettre. Oui, vous risquez de geler sur place. Fallait pas donner comme rôle à une personne qui ne sait pas lire une carte de vous indiquer la bonne direction. C'était pas le bon collaborateur. Fallait prendre la personne qui sait lire une carte. Bon, je le dis un peu comme ça parce que la dame de la foudre, c'est peut-être à un moment où vous allez vraiment réaliser que certains types de personnes qui vous plaisent beaucoup ne sont pas les personnes qu'il vous faut pour tel ou tel type de tâche ou tel domaine de votre vie. Et là, vous vous positionnez différemment dorénavant dans vos collaborations. Et vous êtes plus pris au piège de collaborations qui ne sont que des problèmes ambulants. On va dire comme ça. Bon, les cartes confirment ce dont je viens de parler. Vous avez semé des graines qui vous donnent maintenant les ressources pour aller de l'avant, pour progresser. On avait Details qui était au dos, puis elle est ressortie quand j'ai fait le deuxième rassage. Je l'ai couvert par Sad Embrace. Soyez attentifs aux détails, mais comprenez bien que les détails, quand ils vous révèlent qu'il y a un problème, ils ne sont pas là pour vous démoraliser. Ils sont là pour vous aider à corriger le problème avant que ça devienne quelque chose d'insurmontable. Parce que si, dès le premier détail qui vous fait tiquer, qui vous fait dire ça ne va pas le faire, si tout de suite vous arrêtez la voiture, vous regardez et vous réalisez que cette personne ne sait pas lire une carte parce que déjà elle ne la tient pas dans le bon sens,
Et là, la route que tu m'indiques, elle part dans la direction opposée. Et oui, si tu la tiens dans le bon sens, déjà, tu verras mieux les routes. Donc la route sur laquelle on est arrivé, c'est pas celle qu'on doit prendre. C'est celle, bah, du coup, là on a fait le tour du rond-point, c'est celle qui est derrière moi. Si vous vous étiez arrêté dès que vous avez eu ce détail qui vous a fait dire il y a un problème avec les panneaux. Parce que mon exemple, il est bon pour ça, hein, les détails. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un à côté qui vous dit quand il faut tourner à droite et quand il faut tourner à gauche qu'il faut pas regarder les panneaux sur le bord de la route. Histoire d'être sûr que la personne à côté, elle n'est pas en train de vous emmener à l'opposé de l'endroit où vous voulez aller. Euh, si les panneaux confirment ce que vous dit cette personne, les amants. Vous êtes dans une relation, vous pouvez avoir confiance, la personne, elle sait ce qu'elle fait. J'insiste là-dessus parce que les cartes, elles vous disent de continuer de suivre le courant et elles vous disent que elles vous encouragent. Ici, c'est l'univers qui encourage le girafon à aller de l'avant. Donc elles vous disent poursuis ta route, même si c'est un peu lent, même si faut prendre ton temps, c'est-à-dire que ici il y a l'idée que les choses vont à leur rythme parce que la lune qu'on avait au départ, elle est revenue ici. Comme je le dis souvent, où que vous alliez, si vous devez vivre quelque chose, vous allez le vivre. C'est-à-dire que demain, vous partez en Sibérie, si vous devez rencontrer l'amour de votre vie en Sibérie, vous inquiétez pas, il sera sur place. Si vous partez en Australie, il sera aussi sur place. Et vous pouvez partir après au Mexique, je sais pas, en Alabama, où que vous alliez, si l'univers a décidé que le moment pour vous est de vivre cela, il y aura l'amour de votre vie sur place. Alors il n'aura peut-être pas la même tête, peut-être pas la même nationalité que si vous êtes allé chez les Papous et si vous allez chez les Japonais, mais il y aura la personne. La lune, le karma est réellement quelque chose de permanent. C'est où que vous alliez, il est ce que vous êtes. Donc, si vous devez vivre quelque chose en particulier, vous le vivrez dans une ville française, comme dans une ville suisse, ou comme dans une ville anglaise, ou voilà. C'est comme ça. Et les détails sont juste là pour vous dire, ça va te plaire ou ça va pas te plaire. Donc, continuez votre petit bonhomme de chemin, enfoncez-vous dans cet inconnu, faites seulement confiance à votre ressenti. Est-ce que 3 de Pentacle, on s'achemine vers les amants, ou est-ce que 3 de Pentacle, 9 d'épée, avec ce type de personne, ça va pas le faire. Parce qu'il s'agit de plonger dans l'inconnu. Il s'agit de prendre la nouvelle personne que vous êtes devenue et d'aller dans cet inconnu. En conservant l'essentiel, on ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit. Vous restez concentré sur vos objectifs à long terme, vous restez concentré sur ce qu'il y a de plus important pour vous, mais allez de l'avant parce que c'est le moment d'aller de l'avant. Comme j'ai dit, ça y est, Pluton, il va vous foutre une paix, bon, on va dire définitive au sens général et collectif. Après, c'est sûr que bon, quand il sera dans certains signes, il va revenir taper ne serait-ce que sur votre soleil ou votre ascendant. Mais bon, ça c'est les progressions et c'est qu'il faudra à ces moments-là faire des réajustements. Et ce ne sera pas aussi difficile que pendant toute la période où il hurlait dans toute la maison. Parce que c'est ça qu'il a fait, hein. Il vous a hurlé dessus pendant une bonne partie de son séjour. Bon. Ce sont vos décisions qui apporteront toujours la lumière. Rien d'autre. Vos décisions sont ce qui apportera toujours de la lumière. Donc vous prenez les détails, vous ne vous lamentez pas dessus, vous les prenez pour ce qu'ils sont. Ils révèlent quelque chose. De quoi sont-ils révélateurs? Une fois que vous êtes fixé, amant, gardienne des balances, amant, oui, amant. Je pensais au pape, j'ai regardé le pape et j'ai dit amant. Pape, gardienne des balances, amant, vous savez si vous pouvez vous engager dans cette direction ou pas. Et pour le reste,
on en discutera avec le karma, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.